Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour parler uniquement cette fois-ci de Equilibrium. Donc je vais vous faire une vidéo qui va être sans doute un peu plus rapide que d'habitude, uniquement pour vous partager les updates, ce qui arrive, donc les news niveau fonda sur Equilibrium. Et aussi, on va aussi pas mal parler du price action, puisque si vous avez regardé la vidéo de ce matin, vous êtes déjà au courant, mais Equilibrium a fait une très très jolie performance de 40% en 24 heures sans news majeure. Donc soit c'est des insiders qui sont rentrés sur le projet, parce que j'ai regardé un petit peu, il y a quand même pas mal de nouveaux wallets, des wallets qui ne détenaient aucun Equilibrium. Donc sans aucune news, c'est quand même une performance qui est assez majeure, surtout que le marché n'est pas non plus en ébullition. On a eu hier soir la jolie news de l'ETF Solana, mais ça reste plutôt calme, assez calme, en attendant l'ETF, ETH Spot, comme je pense. Donc je pense que ça a le mérite d'être étudié, tout simplement. On commence directement avec l'analyse technique, parce que je pense que elle parle d'elle-même et on voit grâce à ce graphique qui se passe des choses dessus. Ça arrive clairement pas tous les jours et sinon on le voit, mais on a un joli plus 40% en moins de 24 heures. Ça c'est fort. Donc pour retracer l'histoire de Equilibrium pour ceux qui n'avaient pas suivi et qui ne connaissaient pas le projet dès ses débuts, je pense que c'est une majorité des gens. On a eu un launch où moi je l'avais vu à autour des 9 centimes et au gros au début on savait pas si c'était solide, si le contrat du bridge etc. On connaissait pas forcément au début, t'as peur, tu sais pas si les wrapped squill équivaut bel et bien à des Equilibrium natifs forcément. Donc le temps que les gens comprennent, typiquement moi, que c'est bel et bien Cassie Hurt qui a fait ce contrat etc. Donc c'est safe, eh bien le prix avait déjà beaucoup augmenté. Donc ensuite on a connu un grand range, ça c'était quand le marché il se supportait encore, c'était quand tout les altcoins n'étaient pas à leurs ATH, mais ils n'étaient pas non plus trop en souffrance. On était, pour donner un ordre d'idée, aux alentours des peut-être 400-500 dollars sur Tao. Et tous les autres altcoins, ça allait. En gros, ça tenait la route. Malheureusement, dès que le marché a commencé à cracher et à vraiment souffrir, Equilibrium, logiquement, on a commencé à partir en vraie tendance baissière avec des bas toujours de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas aussi, jusqu'à un événement qui a été extrêmement intéressant. Donc là, je voulais faire une vidéo, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. C'était le 19 juin, donc c'était il y a même pas 10 jours, à peine 10 jours. En gros, on a eu pas mal de FUD sur le projet, puisque un des très gros OG de Tao, qui avait miné beaucoup de Equilibrium, c'était un des gars qui avait loué le plus de serveurs, etc., dès octobre, septembre, octobre on va dire, qui avait beaucoup miné Equilibrium, il a commencé à tout market sell. Donc quand tu es une whale, parce qu'à ce niveau-là c'est une whale, moi sur Equilibrium, je dirais whale, t'es peut-être au moins aux alentours de 100 000 dollars, je dirais, tu es considéré comme une whale, tu vois, 100 000, 200 000 dollars, là, tu commences à être pas mal. Donc lui, vu qu'il avait tant miné, c'était bel et bien une whale, il a tout vendu au prix du marché, donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire des chutes qui sont absolument astronomiques, moins 40%, ça va très vite. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Puisque apparemment, il avait besoin de cash de manière extrêmement rapide. Donc, en tout cas, moi, la majorité des gens, ce qu'on pense, la majorité des cas où tu as besoin de cash vraiment aussi rapidement que ça, c'est quand on te fait un appel de marge. C'est quand tu as un gros trade avec de la marge et que tu vas bientôt te faire liquider. Donc il faut que tu rajoutes de la marge sur ce trade-là. En tout cas, c'est mon opinion et c'est ce que je pense. Donc là, on a eu beaucoup de FUD, beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est fini, Equilibrium, etc. C'était juste une autre crypto pour faire du buzz, etc. Même sur mon groupe Telegram, alors que moi, je suis plutôt bullish Equilibrium et je pense que tout le monde l'a à peu près compris. J'ai quand même pas mal de difficultés, on va pas dire difficultés, j'ai pas mal d'opinions qui divergent, mais après, moi, j'accepte et c'est évidemment bon, mais juste que tu observes, voilà, c'est que les gens, ils commençaient à ne plus trop croire au projet, donc moi, j'ai buy, à niveau des 14 centimes, je n'ai pas mal, 16 centimes aussi, pas mal aussi, et ici, on a une consolidation, une sorte de épaule tête épaule inversée, ce que vous voulez, enfin bref, un bottom apparemment, et ensuite, durant cette nuit-là, on a connu notre fameux pump de plus 40%, alors que, en tout cas, de ce que je sais, il n'y a eu aucune news, et simplement, en tout cas, lorsque je vois les transactions un peu on-chain, ça me semble juste être un très joli FOMO de tous ceux, en tout cas d'une grosse partie de personnes qui n'y croyaient plus du tout juste ici, ou en tout cas qui attendaient toujours plus bas, et là, quand tu vois que ton prix de la crypto que tu veux acheter, elle prend 20-30%, et bah t'es entre guillemets un peu forcé d'acheter puisque tu ressens trop de FOMO. Donc voilà où est-ce qu'on en est sur Equilibrium. Il faut savoir aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire, qu'il y a beaucoup, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, au niveau de la fonda sur Equilibrium, il y a beaucoup de JTAO qui sont dessus, mais ça je vais revenir après, et je vais vous dire moi mon opinion par rapport à ça. Et niveau du prix, après, est-ce que c'est judicieux de rentrer ces prix-là? Moi, je pense pas. Déjà, par le principe de base, tu rentres pas sur une crypto qui a fait 50% en daily. Pourquoi? Parce que tu as de fortes chances que pas mal de gens prennent leur profit. Logique, quand tu as un assez gros bag, même moi qui suis très bullish dessus, j'hésite à prendre des profits dessus, tu vois. Mais après, je vais pas le faire. Mais donc voilà, tu rentres pas sur un actif qui a fait plus 50% en une journée. Après, pourquoi? Parce que de manière générale, ça
tend à corriger en tout cas. Sauf qu'il y a des fois, on va dire une fois sur 10 ou une fois sur 15, où ça fait plus 50 en une journée, le lendemain ça fait moins 5, moins 10, et après ça continue plus 30, plus 20, plus 30. Typiquement, l'exemple de ça, c'est Tao en octobre. Tu vois, c'est passé de 45 ou 50 dollars à 90. Les mecs qui voulaient pas rentrer dessus, qui voulaient re-attendre les 50 dollars, et bah 2 jours plus tard, il était à 130, et après, machin, jusqu'à 750. Donc, ça va être difficile pour moi qu'on connaisse un aussi gros PM sur Equilibrium sans l'aide du marché. Donc, on va voir si le marché n'est pas extrêmement bullish sur les altcoins comme il était au niveau d'octobre, ça va être compliqué. Mais après, d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il va pas faire un peu comme Tao? C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de comparaisons au niveau de Tao dans cette vidéo et même au futur, parce qu'en réalité, il y en a plein. Est-ce que ça peut faire comme Tao au niveau des septembre-octobre, où Tao en réalité au début il pumpait sans que le marché pump, parce qu'il avait tellement d'inertie, de momentum, etc., de choses qui se passaient autour du réseau avec les subnets, etc., qu'au final Tao il attendait pas le marché pour pump. Et à la base c'était Tao qui pumpait avant le marché. Donc maintenant ça s'est complètement inversé. Mais est-ce que Equilibrium ne serait pas à la place de Tao il y a 7 à 8 mois difficile à dire. Donc pour ceux qui ne sont pas rentrés et qui, comme certains d'entre nous, on va dire, n'ont pas profité de ce dip pour acheter ce projet alors qu'ils connaissent ce projet et qui veulent se faire une ligne, c'est une décision vraiment compliquée et je pense que ça dépend de pas mal du profil du gars en fait, parce que d'un côté tu vas dire t'achètes pas une TPG qui font plus de 50% et de l'autre tu te dis putain mais je peux risquer gros et vraiment je ressens du FOMO. Mais moi quand même je n'achèterai pas ces bougies là puisque on voit qu'on est quand même sur une grosse résistance, hein. C'est une zone de prix qui nous a supporté pendant bien longtemps et dès qu'on l'a cassé, à la baisse, on a fait un breakout dessus parfait et ensuite on est vraiment parti en tendance baissière. Est-ce qu'il nous reste assez de jus après un plus 40% pour continuer notre forte impulsion haussière sans aucune correction, sans aucun range et casser cette grosse résistance? Ça me semble quand même un petit peu compliqué. On voit que les RSI sont en surchauffe, etc. Bon, c'est en 4 heures, donc ça vaut pas grand-chose, mais je pense quand même qu'il y a de grandes chances qu'on revienne corriger. Et moi, si je devais donner un scénario, ce serait qu'on connaisse une correction, mais que le bas de cette correction-là soit tout simplement plus haut que les 0 et les 16 centimes de dollars, tout simplement. Donc bref, ça dépend de vous, c'est votre décision. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Mais aussi, l'autre grosse partie de la vidéo, c'était pour parler tout simplement du fonda de Equilibrium qui est extrêmement intéressant. Donc, pourquoi est-ce que je compare beaucoup Tao à Equilibrium, etc. Déjà, de 1, c'est que je suis biaisé, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le repréciser. C'est que moi, Tao, je le vois tous les jours, c'est mon plus gros bag, etc. C'est la crypto que j'ai depuis 1 an. Donc, forcément, lorsque j'imagine des ressemblances avec des trucs, bah, beaucoup de fois, je compare ces trucs-là à Tao. C'est logique. Mais après, je suis pas le seul. Donc, sur ce tweet, il dit qu'il a une conviction absolument similaire lorsqu'il était aussi early avec Tao l'année dernière. Sur ce point-là, encore une fois, cette vidéo n'est pas un investissement. Je vous donne juste moi ce que je pense. Il pas envie que quelqu'un achète sur ces prix-là et que demain on se retrouve à 10 centimes et qu'il se fasse niquer, quoi. Mais de ce moment-là, moi, c'est la même chose. J'ai jamais fait un de ces gros paris depuis Tao, en réalité. D'être aussi early, etc. Donc moi j'ai vraiment à peu près cette même vibe, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo au niveau du fondamental, pour plein de raisons, mais j'ai un peu cette même vibe là. Et pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, cette vibe, je vais comparer ce hint, ce truc, je sais pas comment on dit ça, c'est pas vraiment une vibe, c'est c'est pas un testin, j'ai oublié, putain. Bon, j'ai oublié, ce truc que dans ta tête là, j'ai oublié. Moi je l'ai eu quand j'ai connu Bitcoin et quand j'ai vraiment compris ce que Bitcoin était et quand j'ai étudié les monnaies fiat. J'ai étudié l'euro, j'ai étudié le dollar, etc. Et j'ai étudié Bitcoin et je me dis putain mais c'est vraiment une dinguerie ce truc. Et t'as un peu ce déclic là. J'ai eu un peu ce même déclic sur Tao, je m'en souviens très bien. Lorsque j'étais sur le groupe Telegram et j'étais en train de me bouffer des ressources pendant 2-3 jours. Et je me dis putain c'est un truc de ouf, ça c'était il y a 1 an. Et j'ai à peu près ce même truc sur Equilibrium. Ça veut pas dire que ça marche évidemment, mais voilà, en tout cas je m'engage et moi j'ai pris des décisions en fonction de mes convictions à moi et elle est évidemment forte. Voilà. Après encore une fois évidemment c'est évidemment pas une science exacte. Donc, ensuite le tweet ce qu'il dit c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres projets de wannabe Tao, donc des projets qui voulaient s'agripper à Tao et se dire voici the next Tao, lui ça va être le next Tao, etc., etc. Ça c'est complètement vrai. Si vous passez un peu comme moi pas mal de temps sur Twitter durant les 4-5 derniers mois, on avait des panoplie de projets qui disaient voici Next Tao, voici Next Tao, et au final, au Canada, il n'y en a eu aucun, et il y en a eu énormément qui ont essayé de gratter le ticker Tao, et au final, aujourd'hui, ils sont tous à zéro, quoi. Et qui ont été chill par beaucoup de personnes, et lui, donc, il a investi dans aucun de ces projets-là, moi non plus, en réalité, mis à part Cubic, mais Cubic n'est pas non plus considéré comme le prochain Tao, pas tant que ça, en réalité. Et ensuite, Quill est très spécial avec un très gros return on investment. Donc voilà, en gros, je suis plutôt d'accord, j'ai trouvé qu'il résumait bien la chose. Évidemment, lui, il est biaisé, évidemment, moi, je suis biaisé, donc ça, faut prendre avec des pincettes, mais
c'est pas le même Tao parce que c'est pas dans l'IA Quill. Il y a un peu cette vibe là que beaucoup ont et que j'ai aussi de se dire c'est putain, on a trouvé le prochain truc, la prochaine pépite, la prochaine crypto qui vaut le coup d'investir pas mal dessus. Donc ensuite, je voulais vous passer beaucoup plus tard un truc avec le return on investment. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais vous le passer dès maintenant parce que maintenant on est dessus. Ben, c'est simplement la base, mais la balance du risque et de la récompense que tu peux avoir sur tout investissement. C'est tout. Les immeubles, je sais pas, des obligations d'État, tout ce que tu veux. Tu as deux parties, tu as le risque et tu as du reward. Après, il y a différents points de vue. Donc moi, là, c'est là où je suis plutôt polarisé. En disant que en associant intrinsèquement le risque avec le reward que tu peux avoir, là, j'arrive à un truc délicat un peu. Mais typiquement, pour moi, Bitcoin, typiquement, si on regarde la finance traditionnelle, c'est considéré comme un actif extrêmement risqué, tu vois. Et de facto, c'est aussi l'actif, comparé à la finance traditionnelle, où tu peux avoir les plus hautes performances, mis à part Nvidia, tu vois. Bitcoin, c'est plus volatile et ça va faire plus de multiplicateurs que des actions classiques. Sauf que lorsque Bitcoin est considéré comme très risqué, bah pour moi et pour les gens qui ont étudié Bitcoin, c'est beaucoup moins risqué que Apple ou Microsoft, qui sont considérés comme les piliers de l'économie américaine et de l'économie mondiale actuellement, tu vois. Donc, il faut quand même faire attention avec ça. Le risque n'est pas tout le temps intrinsèquement lié à la volatilité. Et c'est là où, généralement, moi, j'ai assez de débats avec des gens parce que j'ai l'impression que j'ai une opinion qui n'est pas extrêmement partagée. Bref, revenons à Equilibrium. Pour moi, le risque, il est quand même assez élevé, tout simplement, parce qu'on parle d'une market cap qui est quand même très faible, avec tous les tokens, etc. en circulation, on doit être aux alentours des, j'ai oublié que la variation qu'il y a eu aujourd'hui, on va dire aux alentours des entre 100 et 200 millions de dollars, donc c'est une market cap qui est quand même très petite, c'est une mid cap, donc voilà, faut faire attention là, sauf que ça c'est le point négatif. De l'autre côté, le reward il est quand même extrêmement grand, et ça c'est mon opinion, mais on s'attaque à tout l'internet, et si Equilibrium fonctionne, s'il y a l'adoption qu'il est censé y avoir, etc., les rewards c'est pas un x10 quoi, tu vois, derrière. Donc moi c'est pour ça que j'ai fait un gros bet dessus, et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde qui est aussi positionné dessus, tout simplement. Après, lorsque tu regardes aussi un petit peu les historiques des transactions sur Equilibrium, en tout cas moi ça me choque à chaque fois, mais les mecs, il n'y a pas des retail encore pour l'instant, hein. Il y a énormément de gros poissons. Et ça, c'est depuis que je regarde le graphe à peu près tous les jours, c'est depuis que c'est là. On a quand même très très souvent des dizaines de milliers de dollars qui sont échangés pas mal de fois sur Equilibrium. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, donc c'est quand même des gros poissons pour l'instant. Il y a quand même pas mal de monde, j'ai l'impression, qui ont pas mal de sous, qui font à peu près le même pari que, en tout cas, je suis en train de faire. Et forcément, t'es content, puisque t'as pas envie d'être le seul trou de balle à aller dans une direction, forcément. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous passer? Putain, on est qu'au deuxième tweet. Ensuite, donc lui, c'est JJ, je sais pas si vous connaissez, il a un fonds d'investissement en venture capital qui est uniquement sur les protocoles open source, il me semble. En gros, il est connu dans la communauté Tao, il est arrivé il y a quelques mois, il a pris 20 millions de son fonds d'investissement qu'il a mis sur Tao. Donc aujourd'hui, il est en grande perte, mais il a quand même une grande personnalité et il est assez connu dans le monde de l'IA et des VC de manière générale. C'est un tweet que j'ai vu, il me semble, ce matin, qui nous dit j'ai reçu ce SMS de l'un de nos cofondateurs. Donc Evolve Bank et Trust a été hacké, ce qui veut dire que toutes les personnes qui utilisent Mercury, Stripe ou n'importe quel autre de ces fintechs ont eu leurs données fuitées. Et c'est pas n'importe quelle donnée, on parle des nombres, des account numbers, du KYC, etc. Donc c'est des données qui ont de la valeur. T'as pas envie que d'autres personnes les aient, et surtout que c'est des gens, des businessmen qui ont des business, etc. Donc ça touche des personnes importantes. On parle pas d'un gars qui a 1000 ou 2000 dollars sur son compte en banque, quoi. Et ça m'a vraiment fait penser à Equilibrium parce que c'est le cœur, selon moi, de l'ajout de valeur de Equilibrium, tu vois. Sur Internet, tu prends Internet, aujourd'hui tu as des sites qui sont bien sécurisés, typiquement tu as des comptes qui sont bien sécurisés, tu as un mec qui fait le 2FA, etc. Tu as des sites qui s'en foutent complètement de la sécurité, qui ont des data breach tous les 6 mois, tu as plein de choses comme ça. Tu prends Equilibrium ensuite, donc ça te fait tout un layer énorme sur tout l'Internet, et toutes les applications qui vont être construites dessus, elle va être scalable, elle va être résistante à la censure, elle va être privacy, ta vie privée va être protégée. Et quand je parle de privacy, encore une fois, ce que je voulais vous passer plus tard, mais c'est tant pis. Lorsqu'on regarde sur la catégorie privacy de CoinGecko, la majorité de ces projets-là, ça rend de privé que les transactions, en gros. Sur Equilibrium, ça rend les transactions privées, etc. Mais il y a toute
côté du spectre de l'utilisation d'Internet qui lui aussi est protégé et lui aussi est privé. Donc ta vie privée, elle est protégée pas uniquement sur ton aspect financier, mais sur tout le reste, etc. Tout le reste, c'est le compute, les data, tout simplement. En vrai, c'est le plus important. T'es content de savoir que quelqu'un ne te regarde pas quand tu échanges de l'argent avec quelqu'un, ok, de un, mais de deux, moi aussi, je serais bien content de savoir que tout ce que je fais sur mes Google Drive, ou etc., et ben, je sois absolument sûr que ce soit pas revendu et que je ne cours pas de risque, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. On avait le fonds souverain d'Australie ou je ne sais plus de quel pays qui avait eu tous leurs données de tous leurs clients effacées d'une très très grosse entreprise par mégarde. Donc c'est fou en vrai de se dire qu'on est en 2024, on connaît Internet depuis 30 piges, 35 piges et on est encore à des niveaux où même vous et moi, on ne sait pas si Facebook va nous donner, où tu as des énormes fonds, des énormes de banques, etc., tous leurs données clients qui disparaissent du jour au lendemain. Donc ça me semble chaud. Et bah, cette news-là, elle rentre parfaitement dans cet aspect et dans ce que va régler Quilibrium, tout simplement. Bon, à la fin de cette vidéo sera longue, mais tant pis. Ensuite, j'ai fait un tweet ce matin et je voulais vous montrer un extrait. Je ne sais pas s'il va vous marcher. Dans 50 secondes, je ne vais pas vous le passer. Mais si vous voulez le regarder, 50 secondes, vous allez sur mon dernier tweet et vous allez le voir dans ma réponse. En gros, c'est quoi? C'est un extrait du stream de Cassie, qui est la founder de Quilibrium, qui répond sur un de ses streams à un commentaire à quelqu'un qui dit « Est-ce que quelqu'un... » Ça, c'est le commentaire. Est-ce que quelqu'un travaille pour l'adoption de Quilibrium? Est-ce que quelqu'un, en gros, s'occupe du marketing, etc., etc. Et Cassie, elle dit avec beaucoup de pincettes, elle dit « Ok, là, il faut que je fasse vraiment attention à ce que je vais dire, parce qu'il fallait vraiment pas le dire. » Mais elle dit en gros qu'elle n'aurait pas jamais investi autant de temps ni autant d'argent dans Quilibrium si elle ne travaillait pas d'ores et déjà avec des entreprises qui comptaient l'utiliser et qui comptaient l'adopter. Cassie, je rappelle que c'est la core dev, c'était une des core dev chez Coinbase, qu'elle est extrêmement bien plug et qui connaît beaucoup de monde. Tu vois. Et si elle dit qu'il y a des entreprises qui attendent la 2.0 pour utiliser le réseau Quilibrium, je pense que ça reste quand même une news qui est plutôt bullish parce que en tout cas, on est à peu près assuré qu'il y ait d'ores et déjà une demande, tu vois, une demande de pas mal d'entreprises. Un des points un peu négatifs au niveau de la répartition des tokens sur Quilibrium, lorsqu'on utilise Bubble Maps, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont beaucoup de tokens. On voit qu'il y a pas mal d'accounts, de wallets qui sont aux alentours des 1% de Quilibrium. 1% de Quilibrium, c'est beaucoup. Alors, si ma mémoire est bonne, j'avais regardé ça il y a 2-3 semaines, il y en avait quand même beaucoup plus. Je pense qu'on était dans les quarantaines de personnes qui étaient vraiment à 1% de tokens en circulation. Donc là, je pense que ça va baisser et dans tous les cas, je pense qu'on va quand même avoir besoin de périodes de redistribution, de gros range, de grosses corrections où tout simplement ces mecs-là qui ont des centaines de milliers de dollars sur Quilibrium, ils vont avoir besoin de redistribuer les tokens et donc ça, c'est un peu le point négatif par rapport au price action. Après, c'est pas du tout anormal, c'est un token qui a été fair launch. Au lieu que ce soit des fondeurs ou des fondeurs des VC qui est 20, 25, 35% de la supply, bah là c'est des gars qui ont été early, qui ont miné pendant 4-5 mois dans le noir complet sans savoir ce qui allait en ressortir et qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent grâce à ça, tant mieux. Et il faudra juste qu'ils redistribuent, mais la loi des marchés fait que dans tous les cas ils vont commencer à redistribuer lorsque le prix sera intéressant. Pour ceux qui veulent vraiment dig assez en profondeur, je vous invite à aller sur le site et aller dans le docs, vous allez avoir pas mal de trucs, pourquoi pas faire un peu, je sais pas, une demi-heure tous les jours, pour ceux qui sont vraiment intéressés. Ensuite, au niveau de la roadmap, qu'est-ce qui arrive sur Quilibrium, quels sont les updates, qu'est-ce qu'on attend actuellement? Ce qu'on attend le plus, c'est la V2.0. Actuellement, on est à la 1.4.20, si je me trompe pas, et dans, ça fait déjà une semaine, ok, soit dans une semaine, on va avoir la 1.4.21, et là, entre guillemets, nous, ça ne nous change rien. Et 2 semaines après ça, on va avoir la 2.0, ou soit on a la 2.0 dans une semaine. Donc en gros, on est assuré d'avoir la 2.0 dans au plus tard 3 semaines. La 2.0, c'est là où vraiment le mainnet est live. On est d'ores et déjà à peu près dans ce qui est considéré un mainnet, mais on n'a pas du tout tous les instruments pour concrètement l'appeler un mainnet. Donc en 2.0, c'est là où on va avoir beaucoup de réponses à nos questions. Parce qu'actuellement, on a un prix de 0,23 centimes, mais on a quand même beaucoup d'interrogations. Tous les investisseurs dessus, on ne sait pas trop ce qui arrive. On ne sait pas si ça va être simple de builder dessus. On ne sait pas si les SDK ils vont être simples pour le développeur. On ne sait pas si le launch ou le 2.0 va bien se passer. On ne sait pas si des entreprises derrière qui comptent utiliser le réseau. On ne sait pas plein de choses. Okay, lorsque la 2.0 va sortir, on va dire 2-3 semaines après celle-là, on va commencer à comprendre s'il y a eu des news qui arrivent à droite à gauche, ce qu'on peut
commencer à faire sur les réseaux? Est-ce qu'il y a de la DeFi, de l'activité qui va venir sur le réseau? Moi, je pense que oui, mais après, on va voir. Mais après, c'est aussi pour ça que je vous parlais du risque reward tout à l'heure. Typiquement, le mec qui a acheté du Bitcoin, je dis pas que Equilibrium c'est Bitcoin, mais le mec qui a acheté du Bitcoin en 2013, si aujourd'hui il est riche, si aujourd'hui il est riche, c'est parce qu'en 2013, beaucoup moins de personnes savaient ce que Bitcoin allait devenir, et en 2013, tu pouvais pas être sûr que Bitcoin allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il est immuable, qu'il est machin, qu'il est extrêmement sécurisé, parce qu'on sait exactement il y a combien de machines sur le réseau, on sait exactement comment ça fonctionne, etc. Le mec en 2013, tout ça, il n'en savait rien, si ça allait marcher ou pas. Donc c'est pour ça que lui, il a été récompensé beaucoup plus que le mec qui achète du Bitcoin aujourd'hui, tu vois. Et moi, c'est un peu comme ça que j'imagine mon investissement, en tout cas, ça ne concerne que moi. Mais si je mets des sous aujourd'hui, avec aussi peu de réponses, avec autant d'incertitudes, j'imagine que dans 6 mois, 1 an et demi, si tout se passe bien, encore je touche du bois, mais c'est pas sûr, mais si tout se passe bien, forcément le prix sera tiré vers la hausse, parce qu'il y aura beaucoup plus d'informations sur Equilibrium. Je peux vous faire la même image par rapport à Tao. Il y a un an, Tao, il y avait un subnet, il y avait la cabale, le minage, tout allait dans les poches de quelques personnes, et il y avait un chatbot dessus, un chat GPT-like, qui comprenait rien à ce qu'on lui disait, tu vois. Donc, qui pouvait dire dans un an, on aura 32 subnets, on aura des grosses entreprises, on aura des fonderies derrière, etc. C'était beaucoup plus dur à dire, et c'est simplement pour ça que les gens qui ont acheté il y a un an, même il y a un an et demi ou beaucoup avant, aujourd'hui ils sont récompensés. Voilà comment j'imagine la chose. Ensuite, on a ça aussi, j'ai trouvé intéressant, c'est Cassie qui répond à une question sur une sorte de blog. Donc là, elle reprend toutes les questions. What types of applications can we develop on Equilibrium? Quel genre d'applications pourrons-nous développer sur Equilibrium? Elle dit, l'idée, et en réalité le use case de Equilibrium, c'est d'être une plateforme où n'importe quelle application peut être construite dessus. Donc en gros, c'est ce que je disais dans ma vidéo. Tu prends Internet, tout ce que tu arrives à faire avec Internet, tu pourras le faire avec Equilibrium. Voilà. Donc c'est énorme. Mais la première génération des applications seront dans ces catégories-là. Les social media, les réseaux sociaux. Typiquement, c'était quoi que j'avais vu? Les réseaux sociaux, les flux de données chez Facebook, les flux de données chez Facebook, Messenger, WhatsApp, etc. Tout ça, ça pourrait être des versions à peu près similaires pourront être construites sur Equilibrium. Niveau finance, et c'est ça le plus important, parce que c'est ça qui va attirer l'activité et les gens, c'est l'attrait du gain, on aura des assets tokenisés, de la DeFi, donc là elle l'a mis en 4 lettres, mais c'est énormissime, c'est tout ce que fait Ethereum, en gros, tout ce que tu fais déjà sur Ethereum, tu pourras le faire sur Equilibrium, mais en plus de ça, tu pourras faire tous les autres use cases dont je vous parle depuis je sais pas combien de temps, du file hosting, etc. Donc ça, faudrait l'écrire en Go, donc ça, encore une fois, ce que je vous disais après la 2.0, est-ce que c'est facile pour les développeurs de build dessus? Parce qu'une des craintes qu'on pourrait avoir, que je pouvais avoir aussi, c'est que Equilibrium arrive plutôt tard dans ce bull run-là. Donc lorsqu'on a des Kaspa ou des Tao qui ont eu un an et demi pour se construire, Equilibrium en réalité arrive au tout début du bull run-là. Donc est-ce que dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, il y aurait assez de temps pour qu'il y ait de la DeFi qui soit développée dessus, etc. C'est pas sûr. Donc, est-ce qu'on pourra avoir des NFT, des DEX, la DeFi application, etc. Oui. Ok, on aura des SDK, ça pour les développeurs, etc. Donc, ça, c'est ce qui arrive avec la 2.0. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, Equilibrium avant la 2.0 et après la 2.0, ça n'a rien à voir. Ok, ça, c'était la catégorie de la privacy que je vous ai déjà passée. Et à la fin, on va finir avec une jolie vidéo qui est le NFT, c'est tous les mêmes, de long live de Internet, qui est un peu la phrase de Equilibrium, le NFT qui est pour l'instant sur ETH. La promesse, c'est que lorsque tu auras cet NFT-là sur ETH, lorsque le 2.0 sera live, on te airdroppera la même version de ce NFT-là, mais sur Equilibrium, et ce sera le tout premier NFT jamais émis sur Equilibrium. On va regarder la vidéo qui est, selon moi, assez intéressante. Je ne sais pas si vous entendez fort ou pas. Hop. En fait, la vidéo retrace toutes les avancées technologiques de l'humanité. On voit au début, c'était les toutes premières machines. Là, c'est les premières machines à écrire. Ensuite, là, j'en sais rien, j'imagine, mais j'imagine que c'est du Morse. Donc, c'est la première sorte de cryptographie pour camoufler ces communications. Là, c'est pareil, c'est des machines qui ont utilisé les toutes premières versions d'un ordinateur pendant les guerres pour communiquer, les carottes sont cuites, tu vois, pour communiquer et pour pas se faire attraper, pour pas se faire comprendre par les gens, pour les indésirables. La première version des ordinateurs, les premières versions du web au tout début. Là aussi une très grosse étape avec le white paper de BTC, BTC qui vient apporter la blockchain, la décentralisation au Web 2.
Et ensuite, voilà, donc avec le minage, etc. Et ça finit par long live d'Internet. Donc on a eu toute l'histoire de l'Internet, de la communication de l'humanité, etc. Et Equilibrium, en tout cas, s'auto-proclame être la pierre après toutes ces étapes-là. Donc à voir ce que ça rend. Je pense que vous avez compris que j'étais plutôt bullish. Je tiens à vous repréciser que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Demain, le prix, il va retourner à 14-15 centimes. Il faut être prêt à ça. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. C'est très possible. Pour moi, c'est intéressant. C'est plus intéressant, on va dire, d'étudier Equilibrium que étudier un énième ERC20, tu vois, ou un énième shitcoin où il n'y a rien derrière, tu vois. Equilibrium, je trouve que la tech est intéressante, le projet est intéressant, et il y a un monde où le return, il va être aussi extrêmement intéressant. Donc voilà, mes pincettes sont prises durant cette vidéo, j'imagine. Mais du coup, je pense que je vais acheter cet NFT-là. Il a plutôt baissé dans le prix. Même pas en fait, avant, quand je regardais, il était à 1000$. Donc 800$, je pense que je vais en acheter un. Pourquoi pas un peu pour le délire. Et dans le cas où je me dis, si j'ai vu juste, je sais pas, dans 2, 3, 4 ans, au prochain bull run, lorsque tu as eu un des premières NFT émis sur la blockchain Equilibrium, ça peut être sympa. Si on a vraiment tout un écosystème DeFi qui se développe dessus, un peu la ETH avec plein d'NFT qui ressortent de partout. Donc voici pour la vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, une vidéo qui aura été en réalité plutôt longue, mais bon j'avais tellement de choses à dire et je trouve que c'est quand même agréable encore une fois, de parler de choses qui sont intéressantes, tu vois. Là, on s'attaque à l'Internet, l'humanité, le Web3, on s'attaque pas à un petit projet de merde en réalité. Que ça marche, que ça marche pas, je pense que c'est des moments où en tout cas moi j'apprends des choses et je fais travailler mon cerveau, je fais travailler mon imagination et c'est agréable de se sentir participer à quelque chose de grand, tu vois. Je pense que, encore une fois, je dis pas que les problèmes comme Bitcoin, mais lorsque tu étais un early, un OG de chez Bitcoin, au début, tu disais putain, on va tuer les banques nous volent, c'est de la merde, elles managent mal leur monnaie, etc., etc. Nous, on est là, la résistance, on a le Bitcoin, merci Satoshi Nakamoto, tu vois. C'est un peu la même chose avec l'Internet, en gros. Mais encore une fois, demain, le prix peut être 10 centimes, demain, le projet, il peut rug. Non, il peut pas rug en réalité, mais il peut complètement ne pas marcher durant ce bull run-là. Bon, et voilà, c'est la vie, ça s'appelle un investissement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait une autre chose, encore une fois. Je vais la retrouver. Ouais, c'est ça. Je suis, on va dire, content que Equilibrium ait un pump de 40%, même si demain on va tout retracer, sans news, dans un marché qui est à peu près moyen, puisque ma crainte c'était que vu que c'était que la version wrapped, etc., qu'on n'ait pas un dynamisme assez élevé lorsque le marché allait se retourner, tu vois. Je pensais que ça allait rester sur le côté et que si Equilibrium n'arrivait pas à sortir plein de trucs assez rapidement, ça allait compliquer au niveau du price action, mais cette nuit m'a prouvé le contraire. Et sur ce, je vais finir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis ciao ciao.